les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La mort entre deux femmes, film radiophonique de Jean-Pierre Ferrière, avec Denise Bosc, Claude Richard, Dominique Page, Ève Grilliquez, Geneviève Morel, Gaëtan Jor, Pierre Plessis, Jean-Jacques Aslanian. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Chef opérateur du son, Jean Deloron. Collaboration technique, Geneviève Laureau. Assistante, Marie Vouillou. Réalisation, Pierre Billard. T'arrêtes-tu de jouer chaque fois que j'entre ici? Je ne peux composer que lorsque je suis seul. Et tu le sais bien. Donc je te dérange? Pour voulu dire ça. Mais si, ma présence te gêne, t'insupporte, avoue-le donc. Non, et Aurélia, assez, tu ne m'auras pas aujourd'hui. Ce qui veut dire? Que tu me cherches querelle et que j'ai pas l'intention de te suivre sur ce terrain. À ton aise, Michel, mais tu te trompes. Je voulais simplement t'embrasser. Ça t'ennuie? Non, nullement. Pourtant, tu as l'air de trouver anormal qu'une femme ait envie d'embrasser son mari sans raison. Absolument pas. Tu as reçu un télégramme? Ne dis pas non, la femme de chambre l'a vu. En voici le texte. Musique parfaite, vous attend jeudi pour signer contrat, signé Rodolphe. Ah. Tu es satisfaite? En langage clair? Eh bien, Rodolphe accepte la musique que j'ai composée pour son film. Tu ne me félicites pas? Et tu vas à Paris? Ce soir, par l'avion de 22h30. Seul? Bien entendu. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé de t'accompagner? Parce qu'il s'agit d'un voyage éclair. Je serai de retour à Cannes demain soir, au plus tard. Là. Donc quelque chose te retient ici? Quelque chose ou... quelqu'un? Non. Tu dis n'importe quoi. Michel, je sais que tu me trompes. Tu es mieux informé que moi, voilà tout. Les domestiques sont tous à ta solde. Ne peux pas éternuer sans que tu en sois immédiatement informé. Je ne serais pas surpris d'apprendre que tu as chargé un détective privé de surveiller mes sorties. J'en ai les moyens, Dieu merci. Oh, je sais. On t'a beaucoup vu avec cette petite chanteuse de cabaret. Comment s'appelle-t-elle déjà? Je sais pas. Michel, ne me prends pas pour une idiote. C'est pourtant ce que j'ai envie de faire quand tu m'interroges ainsi. Peggy Verteuil interprète mes chansons. Il est bien naturel que tu lui donnes quelques conseils, mais comment donc? Aurélia, fais attention, hein. Je fais attention. À toi. Et si je me lassais, moi? Si j'avais envie de respirer, moi? De vivre? Suppose que je ne revienne pas demain soir, que je disparaisse sans laisser d'adresse. Tu ne pourras jamais plus te passer de mon argent. La délicatesse te perdra. Pardon, Michel. Je ne pensais pas ce que je disais. Tu reviendras, dis, jure-le-moi. Tu le sais bien. Mais tu reviendras pour moi, n'est-ce pas? Rien que pour moi, réponds, Michel. Oui. Mais sois gentil maintenant, hein. Va-t'en. J'ai à travailler. Embrasse-moi. Michel, pourquoi ne viens-tu pas te baigner? L'eau est merveilleuse. J'ai pas envie. Tu as l'air préoccupé. Écoute, Peggy, je sais que je t'ai promis de prendre une décision, mais... Tu n'en as rien fait. Mon pauvre chéri, je m'en doutais. Tu es déçu? Non, je te connais trop. Mais je trouve pas la force de quitter Aurélia. Enfin, plutôt sa fortune. Oui.
Tu me trouves ignoble, n'est-ce pas? Non. Pratique. Si Aurélia mourait. Ne dis pas d'horreur. Un petit accident de voiture, là. Une crise cardiaque. Michel, tu as 8 ans en ce moment. Il y a un revolver dans le tiroir de mon bureau. Si j'avais un peu de courage... Non, assez, je t'en prie. Aurélia se doute de quelque chose à notre sujet, tu sais. Elle t'a parlé de moi? Oui. Tout à l'heure encore. Elle est venue hier soir au cabaret. Quoi? Et c'est seulement maintenant que tu me le dis? Ça n'a pas grande importance. Mais qu'a-t-elle fait? Rien de mal, au contraire. Elle était avec des amis. Ah oui. Oui, j'avais refusé de sortir, je voulais travailler. Bon alors? Elle a applaudi très fort à mon entrée, et encore plus fort quand j'annonçais le nom de l'auteur de mes chansons. Puis elle ne m'a pas quitté des yeux durant tout mon tour de chant. Tu vois, rien de grave. Ça peut le devenir si elle découvre que nous nous retrouvons chaque après-midi, ici ou la Villa des Hauteurs. Il y a des jours où je le souhaite. Pourquoi? Cela te forcera à rompre avec elle ou avec moi. Peggy, Et je sais bien qui tu choisirais. Peggy, mon petit je t'aime. J'en suis persuadée, mon chéri, mais guère plus avancée. Mais essaie de me comprendre. Enfin, pendant des années à Paris, j'ai mené la vie de bohème. Pas un sou, mais riche d'espoir. Et à 18 ans, c'est merveilleux. À 25, c'est difficile. Et à 30, c'est effroyable. J'étais à bout de force et de misère. J'ai rencontré Aurélia. Elle était veuve. Des gens de plus que moi et pas mal de millions. Bah oui, je me suis laissé épouser. C'est tout toi, cette petite phrase. Je me suis laissé épouser. Et pourquoi aurais-je refusé, hein? J'étais disponible, j'aimais personne. Et puis j'avais faim. Faim de luxe et de confort. D'ailleurs, Aurélia était belle. Elle l'est encore? Ouais, j'ai pris goût aux voitures, aux sports d'hiver, aux costumes sur mesure. Je suis incapable de me passer tout ça désormais. Mais tu as du talent, Michel. Tes chansons commencent à marcher. Oh, Peggy, nous l'aurons pas. Qui chante mes œuvres partout à personne. Je viens de vendre une partition à Rodolphe, qui est un ami de ma femme. Sans commentaire? Tu es lâche. Peut-être. Mais lucide aussi. Puis je me refuse à t'offrir une existence médiocre. Hein? Comment vivrions-nous avec mes quelques droits d'auteur et tes cachets de chanteuse? Je vois ça d'ici, tiens. Une pièce cuisine, le piano droit en location. Puis pour toi, le coiffeur une fois par mois. Et si nous sommes heureux? Nous ne le serons pas longtemps. J'ai beaucoup d'amour pour toi. Beaucoup de patience aussi. Mais un jour, je le sens, j'aurai moins de patience. Et moins d'amour. Et ce jour-là, nous nous dirons adieu. Non, il arrivera bien quelque chose. Il n'arrive jamais rien, Michel. Nous ne devons compter que sur nous-mêmes. Je crois que je vais aller me rebaigner. Tu ne viens toujours pas? Non, il faut même que je rentre. Je pars ce soir pour Paris. Peggy, nous ne nous verrons pas demain, mais jeudi. Ici. Sur notre plage, si tu veux bien. Hein? Entendu. Dis bonjour à Paris pour moi. J'irai faire une balade au quartier latin. Pour y chercher le reflet de ton adolescence? Oh non. Oh non. Elle était trop triste. Où viens-tu, Michel? De la plage? Tes cheveux sont secs. Où est ton maillot? Je ne suis pas baigné. Alors pourquoi vas-tu sur la plage si ça n'est pas pour prendre un bain? Pour penser et rêver. Rêver au milieu des gosses hurlants et des papiers gras. Quelle plage? Oh, je sais pas. J'ai marché longtemps. Tu mens, tu détestes la marche. Première nouvelle. Dans ce cas, pourquoi as-tu pris la voiture? Oh, Aurélia, par pitié. La vérité, je ne veux que la vérité. C'est dangereux. Qu'importe. Parle, Michel. La vérité est que tu as beaucoup trop d'imagination. Tu crois à tes propres chimères, Aurélia? Je suis allée te regarder dormir dans ta chambre cette nuit. Tiens. Et tu as donc pu constater que je ne découchais pas? Dans ton sommeil, tu as laissé échapper un prénom. C'est faux. Je ne t'ai pas dit que ce n'était pas le mien. Tu me l'apprendrais avec d'autres yeux. Alors tu admets Non, que tu... je n'admets rien.
Et je me refuse à tomber dans ces pièges grossiers que tu me tends sans cesse. N'importe qui peut dire n'importe quoi en dormant, ça n'a aucune signification. D'ailleurs, je suis certain que je ne parle pas pendant mon sommeil. Comment peux-tu en être sûr? Quelqu'un d'autre que moi t'aurait-il renseigné? Aurélia! Sais-tu que parfois, si je ne me retenais pas... Tu me tuerais, hein? Eh bien, qu'attends-tu? En voici le moyen. Aurélia, branche ce revolver. Tu n'oses pas, hein? Tu n'oseras jamais. Et moi, je pourrais vous abattre comme des chiens. Qui ça, nous? Toi et ta maîtresse. Mais c'est une obsession! Tu devrais aller consulter un psychiatre. Un de tes amis de préférence. Tu pourrais t'entendre avec lui, me faire passer pour folle et m'interner. Ainsi, tu pourrais disposer de ma fortune et vivre heureux avec ta... Tais-toi! Aurélia. Aurélia. Comment sommes-nous arrivés là? Je t'aime, Michel. Je t'aime tellement. Oui. Je souffre le martyre dès que tu t'éloignes de moi. Aurélia. Entrez. Qu'est-ce que c'est, Jérôme? Les bagages de monsieur sont prêts, madame. Oui, merci, Jérôme. Tes bagages? Tu pars? Ah oui, aurais-tu oublié le télégramme de Rodolphe? Qu'est-ce qui me prouve que c'est vraiment lui qui l'a envoyé? Téléphone-lui. Inutile, je vais avec toi. Préviens l'agence pour qu'on me retienne une place. Non, Aurélia, non, j'ai besoin d'être un peu seul. Tu refuses? Oui. Et si j'insiste? J'annule mon voyage. Et ton contrat? Et mon contrat. Très bien, je reste. Je ne veux pas être un obstacle à ta carrière. Où descends-tu? Au Ritz. Aurélia. Oui, Michel? Non, rien. Tu n'es pas tranquille, n'est-ce pas? Tu te demandes pourquoi j'ai subitement renoncé à t'accompagner. Eh bien, c'est par bonté, Michel. Uniquement par bonté. Je monte me changer. Allô? Allô, Élysée 28-29? Ah. Tu appelles Rodolphe, j'en étais sûr. Tu n'as aucune confiance en moi, n'est-ce pas? Aucune, Michel. Et pour monsieur, qu'est-ce que ce sera? Ce sera un crème, madame. Et un crème qui marche? Mais c'est pas possible. Monsieur Michel. En effet, c'est moi, madame. Comment ça va, madame Morin? Oh, pas mal, pas mal. Enfin, à part ma jambe, bien sûr. Et vous, hein? Bah, ça a l'air d'aller, dites donc. Vous respirez l'argent. Ouais. Ça se sent, ces choses-là. Bon, je suis bien contente. C'est toujours à Paris? Ah non, j'habite Cannes à présent. Oui. Mais c'est donc pour ça que vous êtes tout bronzé? Il doit faire beau là-bas. Oui, très beau, très beau. Ah ben ici, il pleut tout le temps. Vous êtes de passage? Oui, exactement. C'est gentil d'être venu me faire une petite visite. Ah, j'oublie pas les amis. Vous vous souvenez, autrefois, vous glissez des sandwichs en douce, comme mon époux avait le dos tourné. Ouais. Que vous étiez maigre. Il me semble que c'était hier. Vous avez vu, hein? On a refait la salle. Ça vous plaît? Oui, c'est moderne, quoi. Ben, il y a même un jukebox. Et vous, hein? Toujours la musique? Oui, plus que jamais. La guitare? Ah non, la guitare, non, j'en joue presque plus. Eh ben, tiens, ben, il y a pas longtemps, j'ai revu votre copain, le barbu. Le barbu. Vous chantiez avec lui aux terrasses des cafés et vous faisiez la quête. Ah oui, vous savez, madame Morin, je préfère oublier tout ça. Hein. Faut pas renier son passé, monsieur Michel. Ça porte malheur. Je suis pas superstitieux. Chacun ses croyances. Vous êtes marié? Oui, depuis 3 ans, oui. Des enfants? Oh non. Moi, je suis grand-mère. Ah. Ah, le temps passe pour tout le monde. Eh oui. Bon, je vais vous régler. Combien je vous dois, madame Bon, rien, monsieur Michel, non, vous pensez? Si, j'insiste. Ah.
j'insiste. D'ailleurs, j'ai besoin de monnaie. Eh ben, si c'est pour vous rendre service, c'est différent. C'est ça, c'est pour me rendre service. Oh, tiens, regardez le type qui vient d'entrer. Vous le reconnaissez pas? Oh, par exemple! Oh, c'est pas vrai! Michel! Fredo, ma vieille! Oh, laisse-moi te regarder. Comment tu vas? Plus un rond. Je sors de Toul, j'ai fait 3 mois. Ah. Et toi, comment ça va? Moi, oh, bon, ça va, moi, ça, je vais pas à me plaindre, quoi. Dis donc, ça fait une drôle de paix qu'on s'est pas vu. Tu parles? 5 ans? Ah oui, 5 ans. Blague à part, qu'est-ce que tu deviens? Bah, j'habite Cannes, je suis marié. Tu dis ça comme si c'était une catastrophe. Oh, c'est pas à ce point-là. Enfin, c'est pas le 7e ciel non plus, quoi. Et toi? Bah, tu vois, pas brillant. Bah ouais. Tu vis seul? Non, avec une fille, Ginette. Oh, très sympa, faut que je te la présente. Bah, naturellement, naturellement. Ah, je suis quand même drôlement content de t'avoir retrouvé. On se quitte plus, hein? Ah bah si, justement, tu vois, je repars ce soir, je suis juste venu signer un contrat. Là, Non, tu vas pas me faire ça! Ton train est à quelle heure? Oh, je prends l'avion de minuit. L'avion? Oh, dis donc, on se refuse rien. Eh ben, tu prendras celui de demain matin. Viens, tiens, on va faire changer ton billet. Toujours aussi autoritaire, hein? Ah, pour ce que ça m'a réussi. Bah, on peut pas se séparer sans faire un bon petit gueuleton. Avec ton argent, bien sûr. Tiens, dans le fond, je te devais bien ça, t'as raison. Ginette est ouvreuse. Elle sort de son cinéma vers 11h. On préparera tout à la maison. Mais en attendant, on va aller prendre un pot. Tu veux? D'accord. Tu vois, Michel, j'ai bien réfléchi à ton cas. Ah, et alors? Eh ben alors, faudrait que tu sois veuf. Ah oui, c'est bien mon avis. Comme ça, tu gardes ton fric et ta chanteuse. Oui, mais je suis pas veuf. Mais tu peux le devenir. Le hasard fait si mal les choses. Ah, on peut peut-être l'aider. Elle est si riche que ça, ta femme? Plus encore. Oh, c'est honteux. Presque. Écoute, Michel, suppose que... Je continuerai plus tard. Bonsoir tout le monde. Ouh, mais c'est Noël. Tu rêves pas, Ginette, c'est bien du caviar et du champagne. Je te présente mon copain Michel Lambert. Je t'ai souvent parlé de lui, hein? Ah oui, le célèbre Michel, celui Oui, qui... c'est ça, mademoiselle. Celui qui, n'en dites pas plus, ou je vais rougir. Ah, je vous connais presque autant que Fredo. Il me rabat les oreilles depuis des années avec le récit de vos exploits et de vos frasques. Oh, bah alors vous devez certainement me détester un petit peu. Michel est mon copain et je veux pas qu'on dise du mal de mon copain, hein? Ton géniard œil brillant, ça ne trompe pas. Tu as bu, Fredo. Oh, super. Et je suppose qu'il est inutile de te demander si tu as trouvé du travail. Ah non, hein, tu vas pas gâcher la soirée en parlant boulot. D'accord, j'ai encore rien dégoté. Mais t'auras bientôt une sacrée surprise. Fais-moi confiance. Ah, une surprise. Et quelle surprise. Ah, tu vois, Fredo, ton ami et moi sommes tous les deux aussi incrédules. Non, mais à la réflexion, je crois que je devine ce dont Fredo veut parler, quoi. Et on peut savoir? Ah non, c'est encore un secret. Oh, vous, avec vos secrets, bon, bah, tout ça c'est passionnant, mais comme vous vous comprenez à demi-mot, Voilà. vous ne finissez jamais vos phrases et moi je reste en rade. Je cherche pas à comprendre. Ah, d'ailleurs, je suis fatiguée. Excusez-moi, monsieur Michel, mais je vais me coucher. Vous serez plus tranquille pour évoquer le passé. Bonne nuit, tous les deux. Voilà. Bonne nuit. Bonne nuit, mademoiselle Linette. Bon, dis donc, Fredo. Fredo. Tout à l'heure, là, pourquoi disais-tu... Attends. Je vais être sûr qu'elle peut plus nous entendre. Parlons plus bas. C'est au sujet de ta femme. Ah oui, ça, je m'en doutais un peu, hein. T'as pensé à t'en débarrasser, hein? Oh, souvent, oui. Mais tu peux pas opérer toi-même, tu serais tout de suite soupçonné. Eh oui, tandis que toi... Voilà, tu y es. Attends, écoute. Personne nous a vus ensemble. T'es jamais venu à Cannes? Oui, je connais pas la victime. J'ai pas de motif. Crime parfait. Oui, ça, il paraît que ça existe pas. Ah, paraît aussi que le crime ne paie pas. Ah oui, ça, je vois tout en venir, toi. 10 millions?
20. Faut ce qu'il faut. D'accord. Tiens, bois un coup. Non. Allez, encore. Allez, quoi, faut fêter ça. Non, mais assez. Merci. Mettons tout au point. Quoi, maintenant? Ah bah, faut pas traîner, c'est ma devise. T'as une idée? Bah oui, vaguement. Alors, raconte. Bon, écoute. Aurélia se doute que je la trompe avec Peggy. Elle n'a pas la preuve. Ah bon? Elle ignore que nous nous retrouvons tous les 2 jours dans une villa que j'ai louée sur les hauteurs de Cannes. Alors, le jour choisi, suppose qu'après avoir éloigné la petite, la Peggy, j'envoie à Aurélia une lettre anonyme rédigée comme ça. Votre mari sera aujourd'hui vers 18h en galante compagnie à telle adresse. Tu vois? Et 6 juin, un double de la clé de sa garçonnière. Et signé un ami qui vous veut du bien. Ta femme se précipite à l'heure indiquée et elle trouve personne. Si, toi? Je lui fais son affaire et je disparais. Et toi? Et moi, je donne une réception à la maison pour fêter la signature de mon contrat de cinéma. Là. Et puis j'en bouge pas. Ah bah ça me paraît collé. On opère quand? Oh bah ça je sais pas moi. Le plus tôt sera le mieux. On sait jamais ce qui peut se passer. Dans 3 jours. 3 jours déjà? Oui, vendredi. Oui, moi je dis toujours, faut pas traîner. Mon avion décolle que dans 20 minutes. Alors, comment te sens-tu, toi? T'es pas trop crevé? En pleine forme. Ah, je suis mort. Pas l'habitude de boire autant. Passe-moi la clé de la villa. Ah oui, t'as raison. Attends. Voilà. Merci. Tu te souviens de l'adresse, oui? Villa des Hauteurs, 6 boulevard Ney. 6 boulevard Ney. Et c'est à la sortie de la ville, tu verras, c'est un endroit désert. Tant mieux. J'arriverai à Cannes le matin vers 9-10 heures. Oui. Je traînerai sur la plage avec un casse-croûte. Inutile de me faire voir en ville, puis j'irai me camoufler dans la piole. C'est ça. Dis, je te conseille la penderie. À droite, en entrant. D'accord. Vers les 6 heures, ta femme fera irruption. Oui, puis le reste te regarde. À la fin de ta réception, tu t'inquiéteras. C'est ça, et sur les conseils de mes amis, j'accepterai de prévenir la police. Laquelle finira par dégoter la bagnole de ta femme près de la villa, puis son corps. À ce moment-là, je serai dans le train du retour. Inutile de me contacter d'ici là. Oui, mais pourtant... Non, ce serait trop dangereux. Je regrette déjà de t'avoir présenté à Ginette. Oui, mais quand elle apprendra la mort d'Aurélia, elle risque pas d'avoir des soupçons? Ginette est une brave gosse. Elle se ferait hacher me nu plutôt que de me faire du tort. Oui, mais si elle se doute... Je lui dirais qu'elle se trompe. Elle n'ira pas chercher plus loin. Et quand elle verra l'argent? Je peux avoir fait un héritage ou un casse, non? T'inquiète pas pour ça. Bon, ok. Au revoir, Fredo. Salut, Michel. Tiens, Ginette, t'es déjà levée? D'où viens-tu? J'ai été conduire Michel à Orly. Il est retourné à Cannes? Il doit même être arrivé. Une tasse de café? Je veux. Si je comprends bien, vous n'avez pas fermé l'œil de la nuit. Exact. Et de quoi avez-vous parlé tout ce temps? De tout et de rien? Mais encore. Je sais plus, moi. Et puis, tu m'agaces? J'insiste quand même. Oh, dis donc. La barbe, hein? Si tu ne veux pas parler, je le ferai à ta place. Comprends pas. Je vous ai entendu cette nuit. Oh, je l'ai pas fait exprès, tu sais. Mais vous étiez tellement excité que vous ne contrôliez plus vos voix. Oh, dis Fredo, c'est pas sérieux cette histoire. Quelle histoire? Ce crime. Très sérieux. Mais tu me fais marcher. Non, Ginette. Je suis décidé. Mais enfin, Fredo, tu n'es pas un assassin. Qu'est-ce que t'en sais? Maintenant, si tu veux aller nous balancer aux flics. Oh, mais Fredo, je tiens à toi, je veux pas te perdre. Tout est prévu, Ginette, y a pas de danger. Et 20 millions à la clé, la belle vie pour toi et pour moi. Oh, mais c'est monstrueux, Fredo. Ah, mais tu m'ennuies. Mais tu as donc tant que ça envie de retourner en prison, mais c'est pas possible. Je te dis que tout est prévu, rien ni personne ne me forcera à abandonner ce projet. Mets-toi bien ça dans la tête. Fredo. Personne, Ginette. Pas même toi.
Michel! Michel, te voilà enfin. J'étais folle d'inquiétude. Mais tu devais rentrer hier soir. Oui, j'ai raté l'avion. Tu aurais pu m'envoyer un télégramme. J'ai téléphoné 3 fois à Auride cette nuit. Tu as découché? Oui, Aurélia, oui. J'ai traîné dans Paris. En mauvaise compagnie, très certainement. Quelle importance? D'anciennes relations, je suppose. Des barbouilleurs de choc, des écrivains sans lecteur, des filles, toute cette lie à laquelle je t'ai arraché et que tu as dû éblouir avec mon argent, fier de jouer les grands seigneurs. C'est fini, oui. Pardon, Michel. Mais comprends-moi, j'ai imaginé le pire. C'était ridicule. Tout s'est très bien passé. J'ai signé avec Rodolphe, il paraissait ravi. Comment s'annonce le film? Le mieux du monde. Un disque sortira en même temps avec la musique et les chansons. Tu pourras en offrir un exemplaire à chacun de tes amis. Ainsi, je ne passerai plus à leurs yeux pour ton gigolo. Michel, mais quelle idée saugrenue. Il gêne guère pour me faire comprendre au cours de toutes ces soirées où tu me forces à t'accompagner. Tout le monde sait que tu es un compositeur de grand talent. Oui. Mais personne ne peut fredonner un seul de mes refrains. Hein? Remarque bien, c'est pas tout à fait leur faute. Mes chansons n'ont encore qu'une audience confidentielle. Enfin, ce film peut tout remettre en question. J'en suis heureuse. Oui. Le malheur, c'est qu'il ne sortira pas sur les écrans avant des mois, quoi. Le contrat est signé. C'est encore un scrème. Pas pour longtemps. Je vais immédiatement téléphoner à Évangéline et à Dorothée et elles répandront la nouvelle. Si elle te croit, ce qui n'est pas prouvé. Alors, officialisons l'événement. Donnons une réception en ton honneur. Une réception? Quand ça? Dimanche. Mais tous tes amis seront partis en week-end. Ah, c'est vrai, tu as raison. Vendredi? Après-demain? Oui, pourquoi pas? Mais écoute, je vais pas avoir le temps de préparer quelque chose. Bon, bah écoute, alors, tant pis. Tu as raison, annulons ce projet, c'est ridicule. Non, j'y tiens maintenant. Vendredi. En tout cas, nous aurons les Danglars, ils ne partent aux Indes que lundi. Voyons, je vais consulter mes listes et préparer mes invitations. Bien, c'est ça. Et puis moi, je vais prendre un bain, j'en ai besoin. Je suis rompu. C'est le salaire du péché. Non, le salaire du péché, c'est la mort. Qui a dit ça? Saint Paul, tu connais pas. Pendant ta courte absence, j'ai beaucoup réfléchi à nous, Michel. Je crois que nous devrions espacer nos rencontres. Nous habituer à vivre l'un sans l'autre. Pour arriver à ne plus nous voir du tout? C'est bien ce que tu veux sous-entendre, Peggy? Oui. Oh, je vais peut-être te sembler égoïste, mais je sais que si je quitte Cannes demain, je pourrai sans doute t'oublier. Ce sera long, ce sera douloureux, mais j'y parviendrai. La preuve, j'ai déjà le courage d'envisager notre séparation, de t'en parler. Dans 2 ou 3 mois, il sera trop tard. J'aurais accepté mon sort et perdu l'espoir d'être vraiment heureuse. Tout ça n'est pas bien gai. Tu ne sembles pas en être affectée outre mesure. Est-ce qu'il y a du nouveau, Peggy? Du nouveau? Oui. Décidément, mon voyage m'aura donné à penser beaucoup. Aurélia, elle aussi, a fait un retour sur elle-même. Elle accepte de divorcer? Doucement, rien n'est fait. Enfin, pour la première fois, elle a admis que la vie en commun devenait impossible. Ah, c'est tout? Mais c'est énorme venant d'elle. Et de plus, elle a l'intention de faire une croisière. Sans toi? Sans moi. Combien de temps? Jusqu'en septembre. Et au retour? Nous nous séparons si j'en manifeste le désir. Septembre. Un peu de patience, mon amour. Oh, j'en aurai, Michel. Surtout si nous vivons ensemble. Mais nous le pourrons bientôt. Et peut-être qu'en septembre, c'est toi qui ne voudras plus de moi. Michel, tu es fou. Tu es heureuse? Oui. Très. À quoi penses-tu? À la question d'argent. L'avez-vous évoqué? Oh, pas franchement. Je me doute bien que je serais contraint de réduire mon train de vie. Ça. Et cela ne t'effraie plus? Si ma liberté est à ce prix. Comme tu as changé, Michel. J'ai vécu 3 jours loin d'Aurélia, ça m'a ouvert les yeux. Dis-moi, Peggy, peux-tu me retrouver vendredi à cette heure-ci à la crique du Lion? Oui, j'ai pris un rendez-vous pour visiter une petite maison de pêcheurs qui donne juste sur la mer. Puis j'aimerais
Fais-moi avoir ton avis. Tu ne veux plus garder la villa des hauteurs? Oh non, elle me coûte trop cher. Tu vois, je deviens raisonnable. Je commence à faire des économies. Je suis d'autant plus d'accord que le petit côté 5 à 7 de la villa, ça m'a toujours gêné. Bon, tu n'oublieras pas. Vendredi 6h. Sois tranquille. Je serai peut-être un peu en retard parce qu'Aurélia donne ce jour-là une réception pour fêter son départ en croisière, alors... Je t'attendrai, Michel. Je t'attendrai tout le temps qu'il faudra. Entrez. Bonjour, madame. Bonjour, Jérôme. Fait-il beau? Que madame se rassure, le temps est magnifique. Excellente nouvelle. Voici le courrier, madame. Merci, Jérôme. Avez réveillé Monsieur Lambert? Je m'y préparais justement, madame. Quelle grosse enveloppe. Quelle horrible écriture. Tiens, une petite clé plate. C'est étrange, ça. Madame Lambert, si vous désirez surprendre votre mari en galante compagnie, soyez vendredi à 18h, Villa des Hauteurs, à la sortie de Cannes. Un ami qui ne vous veut pas que du bien. Michel me trompe. Je le savais. Je le savais. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est Jérôme, madame. Madame n'entend pas le téléphone. Je vais répondre, oui. Je vais répondre. Bonsoir, mademoiselle Verteuil. Madame Lambert. Vous ne semblez guère surprise de me voir. J'ai toujours pensé que nous finirions par nous rencontrer. Vous avez du courage, ou plutôt l'assurance de ceux qui se savent aimer. Pardonnez-moi, mademoiselle Verteuil, si je vous donne l'impression de chercher mes mots, mais je n'ai guère l'habitude de ce genre de situation. Moi non plus. Tiens, cependant j'aurais cru, une chanteuse. Inutile d'essayer de me blesser, vous n'y parviendrez pas. Je n'avais pas la moindre intention, croyez-le bien. Nous sommes au bord du vaudeville. Ou du drame. Non, le drame est passé de mode. Je vous ai d'abord détesté, mademoiselle Verteuil, puis, avec le temps, ma haine s'est émoussée. Il y a longtemps que vous connaissez mon existence? Je veux dire, mon existence dans la vie de votre mari? Depuis le début de votre liaison. Ça vous surprend? Non. Vous devez être une femme organisée. C'est précisément pour cette raison que j'ai décidé de venir vous parler. Michel est un être délicat mais faible. Dans la crainte de nous blesser l'une ou l'autre, il garde le silence et prolonge d'autant notre supplice. C'est donc à nous d'agir. Et quand je dis nous, c'est à moi que je pense. J'avais bien compris. Mademoiselle Verteuil, je ne m'oppose plus au divorce. Toutefois... Je me doutais qu'il y aurait une condition. Rassurez-vous, je n'exige pas que vous renonciez à Michel, mais je vous serais reconnaissante d'accepter, aussi simplement que je vous le propose, et sans la moindre arrière-pensée mélodramatique, que nous ayons un entretien tous les trois. Tous les trois? Vous choquerai-je? Non. Vous m'étonnez un peu, c'est tout. Mademoiselle, si je me résigne à la séparation, je désire au moins que tout se passe sans bruit et sans scandale. Et si je tiens à votre présence, c'est qu'elle me semble naturelle. C'est tout. Je ne peux qu'admirer votre élégance. Ne vous réjouissez pas trop vite. Savez-vous qu'après le divorce, il ne restera à Michel que juste ce qu'il faut pour ne pas mourir de faim? Vous ne m'apprenez rien. À mon tour de vous applaudir. Vous n'avez pas peur de la pauvreté? Je la connais. C'est une amie. Non, vous m'avez mal comprise. Je voulais dire, vous n'avez pas peur de la pauvreté pour Michel. Une chaumière et un cœur n'est pas son slogan préféré. Vous comptez l'épouser? Pourquoi pas? Et si un jour il regrette son ancienne vie? S'il vous quitte pour une autre femme comme il me quitte aujourd'hui pour vous? Si cela doit être, cela sera. Fataliste. Pas pessimiste en tout cas. J'ai 25 ans. Ça ne durera pas. Oh, il y a des femmes qui ont 25 ans toute leur vie. Oui, à l'écran. Dans la vie, c'est autre chose. Sans argent, les rides se voient 2 fois plus.
Mais je ne peux tout de même pas pousser la grandeur d'âme jusqu'à vous plaindre. Pouvez-vous être demain vendredi à 18h à la Villa des Hauteurs? Ah, c'est que justement, j'ai rendez-vous. Avec Michel? Oui, à la crique du Lion. Je me charge de l'avertir, naturellement. Eh bien, c'est entendu. Est-il au courant de votre projet? Il ne tardera pas à l'être. N'oubliez pas, demain vendredi 6h, Villa des Hauteurs. Comment, Michel, mon chéri, mais tu n'es pas encore habillé. Nos invités seront là dans moins d'une heure. Ils ont tout le temps. Écoute, tu es impossible. Mais non, pas cette chemise, une blanche. Tiens, prends celle-ci. Bon, si tu veux. Ah, je serai obligé de m'absenter une vingtaine de minutes. Hein. Quand ça? Entre 6 et 7. Il n'en est pas question. De quoi aurais-je l'air? D'une veuve. Michel, je déteste ce genre de plaisanterie. Mais je te pardonne. Aujourd'hui, je sens que je pourrais tout te pardonner. Ah. Je peux donc tout me permettre? Essaie, tu verras bien. Et si c'était dangereux? Je suis prête à courir le risque. Tu es plus courageuse que moi. Que dois-tu faire entre 6 et 7? Oh, un saut chez mon copiste. Oui, il termine l'orchestration de mes nouvelles chansons. Et ça ne peut pas attendre à plus tard. Eh ben non, c'est-à-dire que j'ai hâte de voir le résultat de son travail, quoi. C'est naturel, c'est naturel. Voilà. Tu es un artiste, Michel. J'espère tout de même que tes nouvelles œuvres sont plus gaies que les précédentes. Plus gai. Et pourquoi dis-tu tout ça? Je suis allée entendre Mademoiselle Verteuil au Club 43 l'autre soir. Elle m'a presque arraché des larmes. C'est navré. Cela dit, sa voix est ravissante. Michel, que dirais-tu d'un tour du monde? Quoi? Ah oui. Un tour du monde? Mais oui, tu avais tellement envie de connaître le Japon, les Indes. Si tu le désires, nous partirons la semaine prochaine. Écoute, à dire vrai... Si nous partions à l'instant. Oui, tout de suite. Enfin, Aurélia... Tu plaisantes? Non, Michel. Mais, enfin, la Mais réception... oh, quelle importance, mais au diable tous ces crétins. Partons, Michel. Recommençons tout ailleurs. Oublions tout ce qui nous dresse l'un contre l'autre. Partons. Et ne revenons pas. Non, c'est impossible. Je t'en supplie. Non, c'est de la folie. D'ailleurs, je me plais beaucoup ici, moi. Comme tu voudras. Mais tu le regretteras. Tant pis pour moi. Jimmy, tu as l'heure? Oui, ma belle. Il est 5h30. Tu as rendez-vous avec Michel? Tu as deviné juste. Ça marche, les amours? Aujourd'hui devrait être un grand jour pour moi. Oh, bah, tu dis ça sur un drôle de ton. J'ai un pressentiment. Tu crois au pressentiment, Jimmy? Dur comme fer. Une fois, je devais aller à Marseille. Quelque chose m'a conseillé de ne pas prendre le train du matin, mais celui du soir. Et le train du matin a déraillé? Non, mais celui du soir est tombé en panne. Oh, tu es stupide. Bien sûr, mais c'est pour ça que tu m'aimes. Dis donc, maintenant, il est 6h moins 25. Oui. Eh ben, tu n'as pas l'air pressé d'aller jouir de ton triomphe. Il me fait un peu peur. C'est normal. Tu crois? On est toujours un peu effrayé à la pensée que la vie va changer. À ce soir, Jimmy. Ne sois pas en retard, Peggy. Le patron de la boîte te collerait une amende comme la dernière fois. Michel! Oui. Michel, Oui. tu as vu les Danglars? La robe de Béatrice est ridicule. Porter du rose à son âge. Tu as soif? Ben oui, c'est permis. Je te surveille depuis un moment, tu bois beaucoup ce soir. Occupe-toi de tes invités, veux-tu? Mais ce sont aussi les tiens, Michel. Est-ce que tu es désagréable? Sourions-nous, regarde. Donnons au moins à nos amis le spectacle d'un couple heureux. Et puis cesse de regarder ainsi ta montre sans arrêt, c'est horripilant. Tiens, voilà Dorothée. Moi, je vais faire un tour sur la terrasse. Ne reste pas trop longtemps absent. Dottie, ma chérie, enfin! Et vous, Fabrice, vous êtes venu! Quelle joie, écoutez! Ouf. Un peu de calme et d'obscurité.
Personne ne viendra me dénicher dans mon bureau. 6h moins le quart. Dans 5 minutes, ne me voyant plus sur la terrasse, Aurélia va sauter dans sa voiture, filer la villa des hauteurs, certaine de me surprendre dans les bras de Peggy. Oh oui. Mon histoire de copiste ne l'a pas abusé. Ah, le bruit d'une voiture qui s'éloigne, c'est sûrement elle. Ah, dommage que les fenêtres ne donnent pas sur la rue, j'en aurais le cœur net. Pourvu que Fredo ne se fasse pas repérer. Je donnerais gros pour être plus vieux d'un jour, moi. Jérôme! Monsieur? Jérôme. Je suis un peu fatigué. Ne dites à personne que je suis ici et apportez-moi un whisky. Bien, monsieur. Jérôme, je compte sur votre discrétion, n'est-ce pas? Monsieur peut compter dessus. 7 heures. Tout doit être fini. J'aurais dû demander à Fredo de me donner un coup de fil avant de reprendre le train. Enfin, un peu tard pour y songer. Bon, il est temps pour moi de retourner dans le grand monde et de simuler l'inquiétude. Ah, c'est sûrement Jérôme. Mais oui, entrez. C'est vous, Jérôme? Jérôme! Bien, allumez, que diable! Aurélia. Comme tu es pâle, Michel. Pâle comme un mort. Oui, je me sentais pas très bien. Et pourquoi je... Tu es venu te reposer ici, c'est une excellente idée, mais tu n'aurais pas dû boire autant. Oui, sans doute. Quoi de neuf? Rien. La soirée est très réussie, les gens semblent s'amuser. Tu n'as pas été voir ton fameux copiste? Eh bien non, tu vois, j'étais trop mal fichu. Veux-tu que j'envoie quelqu'un chercher tes partitions? Non, inutile. Mais si, je sais que tu y tiens énormément. Quelle est l'adresse de ce monsieur déjà? Mais non, je te répète, ça n'a aucune importance. Son adresse. Tu ne veux pas répondre? C'est d'autant plus stupide que je la connais. N'habite-t-il pas à la crique du Lion? Quoi? Ne fais pas l'étonner, Michel. N'avais-tu pas rendez-vous ce soir à la crique du Lion? Mais comment le sais-tu? Mademoiselle Verteuil m'a aimablement renseigné. Tu mens! Pour être tout à fait sincère avec toi, je dois aussi t'avouer que je suis au courant de bon nombre de tes projets. Celui de me faire assassiner, par exemple. Oui, Aurélia, tu divagues. Mon pauvre chéri, si tu voyais ton visage. En recevant ta lettre anonyme, accompagnée de la clé de la villa, j'ai bien failli exécuter tes instructions, c'est-à-dire me rendre à ta macabre invitation. Et puis j'ai reçu un coup de téléphone. Un coup de téléphone de Paris, émanant d'une certaine Ginette. Cette obligeante jeune personne, désireuse d'empêcher son amant de faire des bêtises, me prévenait de la machination ourdie contre moi. Le choc a été rude. J'ai cependant eu la présence d'esprit de supplier ma correspondante de garder secret notre entretien et de laisser à son amant la liberté d'exécuter son plan. Comme tu dois me haïr. Détrompe-toi, Michel. Mon amour pour toi est intact. Mes recommandations à Ginette avaient été dictées par... je ne sais quel sentiment, quelle idée. Pourquoi lui avais-je conseillé de ne pas s'opposer à vos manigances? Un peu plus tard, j'ai compris. Que veux-tu dire? Toi aussi, Michel, tu commences à comprendre. Et c'est là ma vengeance. J'ai vu mademoiselle Verteuil. Je lui ai demandé d'aller m'attendre ce soir à la villa, en lui assurant que j'acceptais le divorce. Aurélia! Et comme ton homme de main ne connaît certainement pas plus Peggy Verteuil qu'il ne me connaît, tu imagines Non! ce qui a dû se passer? Non!
Oh non, ce serait trop affreux. Peggy est morte, Michel. Maintenant, tu m'appartiens. Tu es une meurtrière. J'ai tué avec l'arme que tu avais choisi d'utiliser contre moi. Toi, tu me fais horreur. Ça ne fait rien, tu t'habitueras, Michel. Nous sommes liés désormais. Liés par ce crime que nous avons commis ensemble. Non, non, lâche-moi, mais lâche-moi donc. Peggy. C'est fini pour elle. Pour toi aussi, Aurélia. Mais tu es fou, Michel. Mais laisse-le sur ce revolver. Michel, ne tire pas. Michel, non. Tu ne feras plus jamais de mal à personne. Allô? Allô, oui. Michel, c'est toi? Peggy, c'est pas vrai? Je suis à la villa, Michel. Je t'attends. Ta femme ne t'a rien dit? Mais Peggy, tu vas bien? Tu vas bien? Mais oui, Michel. Oh, je voulais aussi te dire, il est arrivé un télégramme pour toi et je me suis permis de l'ouvrir. Je te le lis. Oui. Ginette a prévenu ta femme, j'annule le coup. Et c'est signé Fredo. Mon Dieu.